Mon métier d'artiste, chanteur, me nourrit difficilement, cependant, j'ai la foi. Eh bien, cette phrase est de notre invité témoin qui va faire son entrée maintenant. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir très très fort pour Coulibaly Clément Nambara. Et oui. On va essayer quand même de prendre la peine pendant 10 secondes et écouter la musique. S'il vous plaît, la régie. Et j'entends des personnes qui disent « Ah, c'est à lui !» Si vous êtes une certaine époque, c'est sûr que cette chanson ne vous laissera pas indifférent. Alors, Monsieur Coulibaly Clément, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Océ Midi. Bonjour. On est très heureux de vous avoir ici. Bonjour, madame. Alors, votre métier, au départ, c'est la musique, c'est votre passion première. Oui. Il faut dire que vous étiez donc en classe de 3e en 1988 au lycée moderne de Daloa, lorsque vous avez été piqué par le virus de la musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment les choses se sont déroulées? Au départ, c'était au quartier, à Abidjan ici. J'ai côtoyé un peu des amis musiciens. Puis, quand je suis allé à Daloa, j'ai côtoyé d'autres musiciens. Et c'est là, je disais, je fais la musique. Parce que j'écoutais beaucoup la musique, surtout le R&B et beaucoup de musique traditionnelle aussi. Et j'ai décidé, quand je suis venu à Abidjan, j'ai créé mon groupe qu'on appelait le Black East Tam Tam, à l'époque avec un certain Julien Brindou. Voilà, et c'est de là c'est parti. Et où est-ce qu'il est en ce moment? Il est là, il travaille. Il travaille, il est dans une structure financière. Voilà. Donc en 1998, vous sortez votre premier album intitulé Au nom des martyrs. Pourquoi ce titre? En fait, on chantait le nom de ceux qui ont quand même lutté pour l'Afrique, tels que Kwame Nkrumah, des acteurs noirs de la politique qui ont quand même combattu par rapport à la liberté des Africains. Voilà, Et quand on a entendu le titre, on s'est vraiment rappelé quelques beaux moments, on va dire, des années 2000, n'est-ce pas? 2002, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, en fait, c'est une reprise. C'est une reprise, voilà, d'un groupe qu'on appelle Ramblers, On n'y a pas Dieu. C'est cela. Qu'on a repris en version R&B, à l'époque, qui a été arrangé par Joël Kanga. C'est cela. Mais sinon, vous-même, votre titre phare de l'époque, c'était Yulé. Yulé qui veut dire enfant. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un peu quand même un bout de cette chanson? D'accord. Yulé, à mon grenier, non, te balé, on est à Malika, on comme isolé, on est à Boudouka, on est à Sapodeka, Sanguila lire, allez les cofanes. Ah, bravo. C'était quand même un peu pour tester la qualité de votre voix, mais apparemment, je veux dire que c'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez abandonné, je dirais abandonné entre guillemets, parce que c'est dans votre sang, difficile pour vous d'abandonner totalement la musique, mais vous avez décidé d'opter pour d'autres activités. Oui. Parce que je disais qu'à l'époque, on a été produit par Claude Bassolé, qui produisait aussi Poussin Choc, qui avait sorti Assez Kotoko, et les Magic System, qui avait sorti Momo à l'époque. Et c'est le Zougou qui marchait. Et le hip-hop, ça marchait, mais il fallait avoir un soutien. On a eu ce soutien, mais ce soutien était... Quel genre de soutien? D'abord, ceux qui étaient derrière, parce que derrière l'artiste, il y a toujours des gens, des managers, le producteur, tout. Mais il s'avérait que c'était un peu compliqué pour le hip-hop. Parce que financer le hip-hop, ce n'était pas facile. Et le Zouglou marchait. Et le producteur a préféré... investir dans le Zouglou. Voilà, dans le Zouglou. Et puisque Assez Kotoko marchait, c'est comme ça que c'est passé. Et on a tout fait, on a réussi un peu à tourner, mais après, plus rien.
Et c'était vraiment devenu difficile. Voilà. À ce moment, quand vous êtes dans une époque où il y a plutôt le zouglou qui marche plutôt que le hip-hop, pourquoi vous ne décidez pas de faire du zouglou à ce moment-là? Pourquoi vous restez dans cette optique de faire absolument du hip-hop? En fait, c'est une question de passion. Hein. D'accord. Voilà, puis c'est ce qu'on ressent le plus qu'on fait. Okay. Voilà, donc c'est pour ça. Okay. La passion, toujours, voilà, d'abord. La passion, toujours d'abord. Okay. Puis l'amour de ce qu'on veut faire. Voilà. Et où on se sent mieux, où on se sent le mieux. Voilà. Donc vous avez eu quand même, on va dire, des années de flottement. Oui, de flottement, près de 20 ans. Et de difficultés aussi. Beaucoup de difficultés. Et même, pensant, j'ai été, comment on appelle, précollecteur. On n'a pas bien entendu. Précollecteur d'ordures. D'accord. Oui, pousse-pousse, portefeuille, dans les marchés. Voilà. La photo je veux savoir qui vous a mis la puce à l'oreille. Je veux dire, on verrait quand même très mal un artiste, quelqu'un qui a été quand même sous les feux des projecteurs. Vous aviez forcément des fans, des gens qui vous ont vu à la télé, qui vous ont entendu à la radio. Vous n'étiez pas gêné à l'idée qu'on vous voit en train de faire ce métier? Madame, chez nous, on dit, quand tout est braisé derrière toi comme momie, là, tu fais comment? Pour dire que quand les carottes sont cuites, on n'a vraiment pas le choix. Tu vas toucher le fond à tous les coups. Ah, ça ne va pas, tu fais comment? Tratra est mieux. Mais tratra, au moins, il y a huile dessus. Momie, il n'y a rien. Mais il y a quand même beaucoup de métiers, il y a beaucoup de métiers dans la vie, ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez choisi ceux-là? Être éboueur ou... Mais en fait, tu as faim, tu fais comment? Si c'est un truc qui peut te faire manger rapidement, tu fais comment? C'est ça. Et ça a commencé comment? Ça a commencé lorsque j'avais un ami, il s'appelle Kerey Mdango Abou, qui a qui est là encore, qui avait des magasins. Un jour, je viens, je trouve une bourrette devant sa boutique. Il dit, c'est pour qui? Il dit, c'est pour toi. J'ai dit, mais moi aussi. Il dit, mon frère, je n'ai pas continué tout le temps à donner à manger. Là. Moi, j'allais vous poser la question. J'allais dire, est-ce que c'est pas parce que vous avez l'habitude de lui demander tout le temps de l'argent? Non, je n'ai pas donné à manger tout le temps. Là. Non. Voilà. C'est nous, les Burkinabés, quand on vient là, on se cherche. On dort dans le marché. On mange des poulets morts. On dit qu'on conseille les... pas tous. Hein. Voilà. Oui, pas tous, mais c'est un exemple. Lui, c'est ce qu'il a fait. Et il a fait ses magasins. Donc, il dit, si moi, je fais ça ici, tu peux le faire. À qui c'est quoi? Quand tu vas, on n'a pas t'enterrer. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai commencé le premier, j'ai eu 7000. En ramassant seulement les bagages des gens. Et puisqu'on n'a pas encore construit le marché, il m'a dit, bon, il faut essayer de ramasser aussi les ordures pour que ça te rapporte plus. Et c'est de là que tout est parti. Je peux me trouver par mois avec 200 000. Wow. 200 000. Et j'ai même réussi à acheter même un congélateur pour ma femme. De près de 200 et quelques mille. Pour qu'elle puisse se défendre. C'est ça. Et elle, comment est-ce qu'elle le prenait? Mais au départ, elle m'a encouragé. Mais après, un beau matin, elle me dit, elle va aller travailler. J'ai dit, mais quel travail? Ce que j'ai acheté pour toi, c'est que tu sois dans ta propre patronne. C'est ça. J'ai dit, au fait, c'est quel travail tu fais? Travail de servante. Tu dis, hein? Travail de servante. J'ai dit, mais et les enfants? Elle dit, on a les enfants au village. Et vous aviez combien d'enfants? On a eu 3, un n'est pas resté. Oh là là, et on a fait 13 ans de vie ensemble. 13 ans. Vraiment, ça n'a pas été facile. Pendant près de 5 ans, je suis allé derrière elle. J'ai demandé pardon. Elle est partie finalement? Elle est partie. Elle vous a quitté? Elle est partie. Pourquoi? Peut-être que c'est le complexe. Mais vous arriviez quand même, d'après ce que vous me dites, à bien gagner votre vie. Oui. Donc, je comprends pas. Oui. Leurs conditions de vie avaient carrément changé. Avaient changé parce que ceux qui se moquaient de moi, qui m'appelaient de Togo, venaient me donner crédit. Ouais. C'est ce que tu veux bizarre. C'est la vie, et c'est plein d'enseignements ce qu'il est en train de nous dire. La grosse il a fait un choix. Oui, pourquoi madame est partie, c'est ça. Les femmes là, vraiment, bon, c'est pas le sujet. Mais je dis que vous tout à l'heure,
Ouais, à la question de Jessica, vous avez dit que non, vous avez opté pour le hip-hop, vous n'avez pas accepté d'aller faire du zouglou parce que voilà, c'est une question de passion. Mais où tout s'écoule autour de vous, vous décidez d'aller collectionner les ordures. Oui. Est-ce que vous aviez de la passion pour les ordures? La passion pour les ordures. Même si ça me donne à manger, il y a la passion pour ça. Mais le zouglou pourrait vous donner à manger aussi. Le zouglou. Pourtant, vous avez une belle voix. Ah oui, mais les poteurs, ça ne se ramasse pas. Ça se trouve pas partout. C'était pas facile. Ça ne coupe pas les rues. Hein. Ça coupe pas les rues. Mais je fais comment? C'est vrai, excusez-moi. Et puis des fois, il faut quand même... Oh là là, nous sommes désolés. Des fois, il faut quand même un peu de temps au niveau de la musique. Oui. Il faut quand même du temps, le temps d'entrer en studio, et de pouvoir sortir l'album, de faire une bonne promo. Non seulement ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et d'énergie aussi. Oui. Mais là, il vous fallait de l'argent. Je ne dirais pas de l'argent en vitesse, mais il vous fallait quand même le minimum pour pouvoir survivre. Et voilà... C'était tellement imminent que vous n'aviez pas le choix et vous avez décidé. Moi, je loue quand même votre courage, sincèrement. Je ne sais pas si, à votre place, je l'aurais fait. Oui. Parce qu'une fois que tu te mets à tendre la main, tu perds ta dignité. Ça, c'est clair. Moi, je n'ai pas accepté cela. Je n'ai pas accepté cela et je ne vais jamais accepter cela. Jamais de la vie. Tant que j'ai mes 10 doigts et mes pieds, je ne peux pas tendre la main. Peut-être je peux tendre la main par rapport à solliciter quelqu'un, monter un projet. Sinon, dire qu'aller solliciter quelqu'un par rapport à une pitance, non, là, c'est des sens trop bas. Non, non, non. J'ai préféré toucher le fond. Non, mais c'est assez intéressant ce que vous dites parce que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de, on va dire, vous n'avez pas de porte de sortie. Vous décidez vraiment de descendre à un certain niveau alors que vous aurez pu vous adonner à des activités criminelles. Ça, c'est clair. C'est ça, c'est... Oui, j'avais des gens que je connaissais qui comme on dit, qui tapaient le clavier. Je suis intellectuel quand même, je peux. Mais j'ai dit non. Voilà. Non, non et non. Je n'ai pas reçu cette éducation. Ça. Mon père était un homme très courageux. Et j'observais mon père. Donc je ne sais pas pourquoi. Et le départ... Je veux dire déjà que c'était difficile. Vous optez là pour un autre métier qui vous permet quand même d'avoir le minimum, qui vous permet d'avoir votre pitance journalière. Oui. Et malheureusement, votre femme, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, décide de partir en laissant ses 2-3 enfants. Oui. C'est cela. Je veux dire, ils étaient deux parce que l'autre était parti, c'est ça. Alors, comment vous vivez cela ? Comment vous vivez quand vous analysez, vous vous dites enfin, j'ai trouvé quelque chose qui va me permettre de bien m'occuper de ma femme et là, c'est là qu'elle décide de partir. Elle a galéré avec vous, comme on a l'habitude de le dire, et là, vous avez quelque chose et elle part. Vous vivez ça comment? Vraiment, ça ne s'explique pas, c'est trop fort. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, c'était dur. C'était dur parce que franchement, je l'aimais. Je l'aimais dans l'amour sincère. Et ça se sent? Je l'aimais, sincèrement dit. Vraiment, c'était dur. Est-ce que ça vous a amené à vouloir abandonner vos activités? À un moment donné, non. Non, 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 non. Non, ça ne vous a même pas effleuré l'esprit, hein? Ça, non. Tu t'en vas, de laisser celui qui me laisse à manger, qui donne à manger. Pourquoi? Si tu t'en vas, moi je ne mange pas quoi? Non. Moi, je mange. Va-t'en, mais je mange. Mais vous dites quand même, vous avez négocié pendant 5 ans. 5 ans, 5 ans. 5 ans. Wow. 5 ans, je dis bien 5 ans. Et après ça, après toutes ces années, est-ce que vous avez décidé de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre? Oui. Ah, là, on voit le sourire qui vient, là. Et je suis même heureux. Vous êtes heureux avec elle, hein? Ma femme. Oh là là, oh là là. C'est le plus important et nous sommes heureux pour vous aussi. Alors, ce que je voudrais savoir, parlons donc de la musique, votre passion première. Est-ce que votre métier d'éboueur vous permet d'économiser suffisamment pour vous autofinancer? Sincèrement, il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent. Imagine quelqu'un qui gagne au moins 5 000 francs par jour. Faites 5 000 francs par tente. Il est comme un fonctionnaire, il est plus qu'un fonctionnaire.
ça vous permet d'économiser. Le problème est que ce travail, quand tu le fais, il faut te suivre aussi médicalement. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que moi, chaque 3 mois, je me faisais traiter à hauteur de 60 000 francs. Voilà pourquoi j'ai toujours tenu le coup. Mais c'est un métier vraiment qui est passionnant mais difficile. Parce qu'il y a les ragots, il y a des gens, tu vas prendre leurs ordures pour te payer, c'est un problème. C'est pas facile, mais on fait avec. Mais Dieu merci, je ne suis plus dans ce métier. Je suis maître traiteur en vêtements. En vêtements, c'est-à-dire dans les pressings. Voilà. J'ai suivi une formation. Aujourd'hui, il y a une de mes patronnes, Mme Traiteur en vêtements, voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans le domaine du pressing. Dans le domaine pressing. Et aujourd'hui, il y a une de mes patronnes, là, Mme Kouyaté, une carte de banque qui a même payé comment on appelle, un formateur qu'elle paye pour me perfectionner. Et je lui dis merci pour cela. Merci, Mme Kouyaté. C'est rentable, j'espère. Hein? C'est rentable? Oui, oui. En fait, ça fait que je ne tends pas la main. Hein. C'est ça. Hein, je mange toujours. Au moins, je n'ai plus faim. Parce que c'est la faim qui amène les gens à faire n'importe quoi. Même si on te met dans une grosse maison, qu'on met tout à ta disposition, qu'il n'y a pas à manger, tu vas fuir. Mais si on te met dans un cagibi et il y a toujours à manger, les pizzas, tout ça, là, tu vas rester. Oui. J'ai une question, moi. Vous avez traversé pendant un moment une période très difficile parce que justement vous avez abandonné votre rêve musical. Aujourd'hui que ça va mieux, où en est ce projet? Et puis les temps ont changé, même au niveau de la musique aujourd'hui, le hip-hop, comme on disait, Give No Beat, ça prend. Est-ce que vous rêvez toujours de cela? Bien sûr. Même malgré que j'étais boueur, j'allais jouer dans les bars et tout ça là. Et il y a des gens qui me recevaient comme les Soumangourou Kanté, les Eric Dola, tout, j'allais jouer dans les bars. Et les gens travaillaient sur moi. Oui. Une fois, je me suis retrouvé avec 200 000 francs de travaillement. Parce que j'ai chanté les ordures. Maintenant, par contre, ils se moquaient de moi. Mais moi, je m'en fous. Vous chantez les ordures, je ne comprends pas bien. Vous chantez les ordures? Oui, je chante en fait. C'est plus la chanson, les ordures. Oui, je chante en fait mon histoire. Ok. Voilà. Vous voulez que je vous entende ça? Ouais, ben, peut-être qu'on pourra travailler sur vous. Ça nous ferait plaisir en tout cas. Au début, moi j'étais chanteur. J'ai tourné beaucoup et j'ai connu l'ego. C'était vraiment doux, en tout cas très très doux. Et ça, c'est du zouglou? Vers la fin, mon argent est fini. J'ai commencé à voir les varans, les tigres, les serpents. Je me souviens encore qu'on m'a même insulté à cause de l'eau glacée. Désir, je te salue. Dieu merci, j'ai rencontré Abou